Vendredi 14 novembre, 9h15-ish. Aujourd'hui, la besogne, c'est remplir les tanks de propane. Fait que là, on s'en va par là. Puis si je me trompe pas, la quincaillerie est par là, loin là-bas. On va marcher ça. Un peu de lavage. Puis là, c'est, on va remémorer là, mais. Et qui a fière allure. Hein? Il flotte, lui. Et il va bien en plus. Et là, il reste juste le moteur Yamaha 9.9 qui est de la marde pour l'instant. Mais c'est ça, on va essayer de pogner un dealer un peu plus loin à un moment donné, là. Puis on va le faire réparer. Oh, petite affaire, ça. En construction, quand on dit on est disponible, et les roches, toutes des roches comme on retrouve sur la plage, peut-être même des coquillages, je sais pas s'il y a des coquillages là-dedans. Ouais. C'est pas la même roche qu'on met à la roche, nous autres, à 3/4. Et toutes sortes de belles roches de plage, là, on dirait, qui sont directement dans le ciment. Je suis curieux de savoir c'est quoi qui t'offre le plus longtemps. Un petit spot intéressant à Pirates Cove Resort. Puis là, t'as le resto, puis un gros tiki bar. Maxime, il aimerait ça, lui. Un gros tiki bar. Ah, c'est pas exclu qu'on pourrait pas venir prendre un verre tantôt ici, là. Ah, là, il est fun. Puis, ça n'a pas été trop long. La hardware est déjà là. Fait que... on va aller faire remplir ça. Ah, that's it. On transporte le dinghy vers sa destination finale. En tandem. Et on va donner le dinghy au prochain propriétaire qui aura à l'endurer, à le patcher, puis à tout faire pour qu'il survive. Je pense qu'il va s'amuser avec ça. Ouais, ben au moins on le jette pas. Il va servir à quelqu'un, il va pas le repatcher pis tout. Puis il reste juste un petit trou ou deux pour aller la trouver, là, puis il devrait être correct. Bye, pauvre dinghy! Avec mon hoodie, je suis pas mal populaire ici. En tout cas, Julie, si t'écoutes ça, je suis rendu à peu près pas loin d'une dizaine de personnes qui me disent que mon hoodie est vraiment cool. Parce que le monde le trouve beau. C'est vraiment cher. Petit truc, là on s'en va. On a fait le lavage. On marche par là, puis on vient de quitter la rue Woody Wewitt. Puis là, on s'en va vers un resto qui a l'air sympathique pour dîner. On veut pas trop dîner parce qu'il faut super à la maison, parce que là, on a des affaires et on voudrait pas les perdre. Pas facile de tout balancer ça. Oui, on mange bien à la maison. Hier, le souper il était vraiment écœurant, chérie. J'allais dire à ta maman, c'était bon, hein, le poisson. Ma blonde, une vraie chef. Ouais. On dirait qu'il y a eu un dégât dernièrement parce que les dunes ici, on dirait que ça a brisé là, il n'y a pas longtemps. Il y a quelques affaires d'escalier, comme lui aussi. Là, il est magané. Il y en a d'autres là-bas, les poteaux. Pas comme lui. Les poteaux flottent tout simplement dans le vide. Fait que je pense qu'ils ont eu des grosses vagues dernièrement. Puis ça a fait ses dommages. Ah, l'érosion en direct. Même si private property, mais il ne peut plus descendre de sa private property. Là. Lui aussi, ça n'a pas bien été son affaire. Il y en a quelques-uns que... Ah, elle a dû monter fort dernièrement. Je sais pas c'est quand, mais ça va être une bonne tempête à un moment donné.
C'est une nouvelle construction. On voit bien comment ça se passe. C'est tout pilotis. Puis on comprend pourquoi quand on voit la beach, pour moi, quand il y a des ouragans ici, ça doit brasser des fois. Ah, on est la première rue sur le bord de l'eau. Ça, c'est une belle bleue. Hein? Ok. Ce qui est fou là-dedans, des fois, c'est gros de même, puis c'est juste une maison. Là, c'est pas pire qu'il y a d'avoir les appartements. Ça va pas se donner quand même, ça. Comme ça, ça a l'air d'être juste une maison. Donc, oui, il y a quand même beaucoup de couleurs. On va marcher un peu jusqu'à là-bas, là. On va aller voir ça. Clairement, ici, les gens ils ont juste plus accès à la beach parce que c'est de l'enrochement. Ouais, mais attention, ça revole. Puis là, on voit que l'eau elle revole. Là. Fait que. Moi, je me dis. Encore une coupe de tempête, puis ça ici, je pense que ça tiendra pas. Ça devrait faire un petit peu comme ces berges Saint-Laurent, là, ça va venir de plus en plus creux là, sur le bord, puis les vagues vont cogner de plus en plus fort éventuellement, puis... Ouais, c'est bien beau les roches, mais l'océan c'est fort en maudit. Puis je pense que... Ils ont compris là, ici, là, je pense qu'ils... Ils ont laissé faire. Hein? Personne qui va là-dessus. Il y a des chaises pareilles. Là, il y a un bar, puis je suis sûr que ma blonde va me demander d'aller au bar. Parce que ma blonde, elle aime ça aller dans les tiki bars. Hein, chérie? Ouais. Un tiki ou un tiki bar? Un tiki. Un tiki bar? OK. Un tiki. Non, on est rendu au bout de ce qu'on voulait aller. Fait que là, on peut plus aller là. Puis, ouais, il n'y a plus de beach ici, là. Une autre affaire qui m'a capté l'œil, ça a l'air ben trop propre. C'est plus le style qu'il y a ici, là, mettons, là, avec les poutres qui sont vieilles, donc ça a une couleur certaine, là, puis la plupart des maisons sont toutes de même. Mais là, ici, ça a l'air ben trop épuré, ça. En tout cas, moi, rester ici, c'est pas celle-là que je prendrais. C'est mon choix. Ça, c'est l'espèce de pier là, qui était toute maganée, qu'on a dit qu'il y a un tiki bar. Fait que, ça, c'est l'entrée. Up to bar. Pops are welcome. Fait que là, ma blonde a dit qu'il y a d'autres affaires, là, elle voudrait aller voir, là. Ah, ben oui, tout ça, tiki bar, la. Sorry, no public restroom. On y va? OK. Par là, je fais. Go! La petite bière sur le quai. Puis quand on vous disait, eux autres, ils n'ont pas accès à la beach. Et voilà. Les autres, ils n'ont pas accès à la beach. Ça frappe pas mal fort ici. Fait que, je sais pas. Je ne mettrais pas de maison dans ce coin-ci, en tout cas. J'attendrais peut-être plus loin là-bas, mais pas ici. C'est pas une journée avec. Puis ouais, c'est ça, c'est pas une journée avec des vents forts aujourd'hui, là. Fait que, puis ça frappe déjà pas mal. Fait que quand il y a des grosses vagues, ça doit frapper sur un moyen temps. On vient de faire un petit tour dans un parc en arrière, mais finalement, il est très, très long. Là, on a décidé de revenir dans la rue, mais ça, il n'y a rien qui dit plus le sud qu'une rue comme ça. Regardez-moi les belles maisons avec des palmiers tout le long de la rue. Ça, c'est quelque chose de beau. Puis on a une belle maison là-bas aussi qui semble avoir une tour, là. Wow! Cool! C'est vraiment des belles rues, ça, ici. Partie de la ville qu'on n'avait pas vue. La première partie, elle semblait plutôt triste. Il n'y avait pas des super belles maisons, mais où est-ce qu'on est sorti pour s'en tourner? Là, on s'en tourne vers l'océan, là, comme c'est là. Mais, ouh, les petits papillons! Avez-vous vu les petits papillons passer devant la caméra? Ils voulaient se faire filmer! Ah, vraiment une belle rue, ça, ici. Très beau quartier.
Très, très beau quartier. Hey, regardez ça, c'est des palmiers partout. Ah, c'est sûr, hein, quand on vient du Québec, on est émerveillé par ces beaux arbres-là, mais c'est ça, c'est beau en maudit pareil. C'est le fun comment ils mettent comme toute la... Je sais pas ça vient de quel arbre, cette affaire-là, mais ils mettent ça comme nous autres, on met nos sacs de cèdre à terre, là, mais ça a l'air relativement efficace. Puis ce qui est étonnant, c'est que ça n'a pas l'air à partir au vent, ça se tient. Je sais pas si c'est... Ouais, je me demandais si c'était une végétation, mais non, tu le brasses, puis ça... Il y a de la terre seulement en dessous de ça. Fait que... je sais pas ce qui arrive quand il y a des vraiment gros vents, là, mais en tout cas... Ça, c'est le fun parce qu'il y en a qui, même s'ils sont pas sur le bord de la plage, ils gardent quand même le style de maison qui est très populaire ici, comme vous voyez, là. Fait qu'il y en a qui le gardent, il y en a d'autres qui le gardent pas, évidemment, là, mais on a même vu une couple de maisons qui étaient des maisons de designers, probablement, mais... Mais est-ce que l'eau peut monter jusqu'ici? En tout... en toute bonne conscience, c'était lettre comme maison. Là, ma blonde me demande est-ce que l'eau peut venir jusqu'ici? Oui. J'imagine que oui. Une bonne tempête, là, puis ouais. Mais il y en a qui ferment leur maison en bas, fait que, tandis que sur le bord de l'eau, c'est vraiment sur pilotis, il y a que les garages qui sont en dessous, mais qui sont ouverts. Ah. Ça, c'est des bons nageurs. Le chien sait que la deuxième balle va arriver. Hey, hein? Ça, c'est des bons pitous nageurs. Crier à l'injustice. Ils veulent pas de pets nulle part, mais ils sont prêts à te vendre de la bouffe pour que tu aies des pets. Il n'y a rien à comprendre. Là, c'est la deuxième fois qu'on voit ça. On sait pas c'est quoi. Fait que là, regardez-moi ça, cette belle gang de joyeux lurons-là, des femmes et des hommes, tous habillés pareil. Mais je sais pas c'est pourquoi. Ouais. Il est toujours bien fucké. Ouais, t'as de même le matin. On a de la visite. Ouais. On va essayer de s'en aller à notre bateau tranquillement, mais il va sûrement s'en aller. Si on le voit s'envoler, au moins ça va être beau, parce que ça fait 2-3 fois que je viens d'en pogner un qui s'envole. Ben ouais, c'est là qu'on s'en va, le petit bébé. Ah ouais, fais-moi un beau vol. Ah ouais. Ah ouais, ça comment c'est beau, toi. Là, les amis, j'espère que ça va sortir aussi beau que qu'est-ce que je vois, le beau rouge. Tu sais, il y a du jaune, là, mais moi, j'en vois pas pour vrai dans la vraie vie, là. Mais... puis là, ma blonde, elle m'a dit, regarde l'autre bord, parce qu'elle dit, tu vois le soleil dans toutes les fenêtres de l'autre côté. Fait que ça, c'est un beau coucher de soleil. Puis là, il s'en vient pas mal sur la fin. Mais je voulais vous le montrer parce que là, ça, c'est de toute beauté. Ben, il y a ça qui est de toute beauté, là. Puis il y a elle aussi qui est de toute beauté. Bonne soirée. Salut tout le monde. Alors, bon,
J'ai pris 2-3 runs, je vous le dis tout de suite d'avance, donc je suis probablement un petit peu trop heureux pour rien, mais c'est pas grave. Juste pour le setup. Quand même, là, tu sais. Donc là, et la table n'est pas encore comme ça, parce que je travaille là, au barbecue, avec le petit LED que j'ai posé. On a un très bel éclairage dans notre cockpit, comme vous voyez à l'extérieur. C'est très noir, très noir. Je sais pas si vous entendez la musique. Petite musique quelque part, là. Ça, c'est pas dans notre bateau. Puis, ouais. Fait que, bel éclairage. On va manger. On a un petit verre de vin qui est là, qui traîne. Fait que, on va se faire un beau petit souper de côtelettes ce soir avec une salade, je crois. Des légumes grillés. Ah, des légumes grillés. Fait que ça va être vraiment effrayant. Avec un beau petit vin, puis on va relaxer, puis on en prend... on absorbe l'énergie de Carolina Beach, parce qu'on a vraiment aimé ça ici. Puis là, évidemment, plus, comme on a dit dans le passé, plus qu'on reste longtemps, plus qu'on veut rester, parce qu'on devient confortable dans nos pantoufles, mais malheureusement, demain, on va partir. On a décidé de rester au mooring ce soir parce qu'il va y avoir encore des gros vents. Fait qu'on aimait mieux ici parce que semble-t-il qu'ici où on est, si on se met à l'ancre, c'est comme 2 pieds de vase, comme l'autre il dit, de mayonnaise. Fait que ça ancre pas très bien. Il aurait fallu évidemment aller juste comme un peu plus loin, l'autre bord de l'île ici. Il y a une petite île là, sur notre côté ici. Puis il aurait fallu aller l'autre bord, puis on aurait peut-être été pas pire, mais 35$, c'est correct. C'est pas tant dispendieux que ça ici. Puis on a décidé de rester ici. Alors, on va avoir un beau petit souper. Puis s'il n'y a rien d'autre de spécial, ben ça va être la fin pour aujourd'hui. Puis je vous souhaite une... Toi, qu'on les voit comme ça, là, ils sont tous là en train de se faire chauffer la bédaine sur le sable. Un petit groupe au complet. Allô les petits bébés! Dimanche 16 novembre, presque 15 heures. C'est comme pas comme d'habitude, hein? Fait que là, ce qu'on fait, ben, on va aller s'approcher du point de sortie du Cape Fear. Fait qu'on a une petite navigation de 2 heures. On vient d'aller gazer, mettre de l'eau. Fait que là, on en a pour 2 heures à aller se rendre à ce point-là. On va s'ancrer là. Comme ça, demain, ben, on va être à 1 heure, 1 heure et demie de sortir de Cape Fear. Fait que, puis demain matin, on n'est pas pressé non plus, hein, je pense. Non. Vers 8-9 heures à peu près. On va Pour partir. une aviation de entre 24 et 26 heures, là, ça dépend quel rythme qu'on 24 heures à 5 à peu près, là, mais ça se peut qu'on fasse un peu moins parce qu'il y a des périodes où il n'y aura pas 20 de vent à suivre, mais ça va être une aviation que j'aurais probablement pas trop peur parce qu'il n'annonce pas des conditions pas le fun. Fait que à suivre. C'est ça. Fait que au jour le jour pour les décisions, puis à l'heure pour quand on a des navigations. Fait qu'on se reparle plus tard. On s'en va tranquillement vers la porte de sortie, mais déjà là, on a trouvé ça particulièrement très, très ouvert déjà ici. Là. Parce que là, on devrait s'en aller quelque part dans ce coin-là à gauche. Puis tabarouette, la terre a l'air loin en maudit, pourtant c'est pas si tant gros que ça ici. Quand on regarde sur le dessin en tout cas. Mais ouais, c'est impressionnant. Premier bateau de pêche du genre. On va essayer de vous zoomer ça. Fait que, genre, ben des gros filets et tout ça. C'est le premier qu'on voit de même. Je sais pas s'il est en action en ce moment, là, mais il est bien flash, il est bien flash.
un petit peu plus près. Il est à l'encre. Ben, on a choisi ce spot-là pour se mettre à l'encre. Comme vous voyez, il y a un petit port là, peut-être. En tout cas, il y a un quai. Il y a 2-3 tugboats. Puis pour ça, ça a l'air être assez large quand il faut pas que je perde l'équilibre. Puis là, on a un ami juste ici, qui est pas trop loin, en fait, peut-être, je sais pas, 500 pieds. Puis comme vous voyez, c'est quand même assez large, mais il n'y a pas d'eau. Juste ici, là, on est dans 10, 12 pieds peut-être. Puis là, on est à marée haute. Puis là, je disais à ma blonde qu'on pouvait aller comme à peu près 500-600 pieds en avant. Ben là, il y a 6 pieds. Puis là, elle m'a dit, ben là, on est à marée haute. Ça veut dire que quand ça va baisser, là, ben, en fait, on serait tombé à 5-6 pieds demain matin. Fait qu'on voulait éviter ça. Fait qu'on est venu prendre un spot qui est sur la charte, évidemment, à 11 pieds et non à 11 pieds en ce moment. Et là, on va voir le soleil se coucher juste par-dessus la terre, là. Ça sera pas dans l'eau, mais ça sera pas loin. Fait que si on a des belles couleurs tantôt, on va prendre ça puis on va vous montrer ça.